Salut tout le monde! Bienvenue au direct du jeudi soir sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc, ce soir, je vous fais une carte au pliage original et c'était celle que je devais faire jeudi passé, mais j'ai été malade, donc il a fallu que j'annule quasiment une demi-heure avant seulement mon live. Donc, c'est ce soir qu'on reprend ça. Alors, bienvenue à celles qui se joignent à moi. Je sais qu'il va en manquer ce soir quelques-unes parce que présentement, c'est notre super classe virtuelle qui a lieu donc sur un groupe privé là, avec les participants du cours, donc ce soir et demain. Donc, je sais ce soir qu'il y en a qui seront pas là, mais vous pourrez tout de même voir la vidéo en différé. Ça reste sur le groupe, là, comme à l'habitude. Donc, bonsoir Karine, Gaétane, Denise, salut Sylvie. Ah, Sylvie, t'es pas restée sur le groupe des poinsettias. Lorraine, Chantal, donc bienvenue tout le monde. Comme je vous disais, ça va être une carte au pliage original, vraiment très le fun à faire, qui va mettre aussi en valeur le papier à motif, hein, que vous savez qui est en spécial présentement, à 15% de rabais. Il y a une sélection, c'est pas tous les papiers qui sont en spécial, mais il y en a au moins une douzaine, là, vite. Donc, les modèles, les images des papiers en spéciaux sont sur mon blog, inspirationscrapfolie.com. Donc, vous allez retrouver, sinon je vais les remettre là, sur le groupe sans problème. Donc, je tourne ma caméra, on commence ça, on fait une petite demi-heure ensemble et vous allez voir, ça va être super le fun. Donc, je vous reviens. Je tourne ça. Donc, vous voyez que j'utilise le papier Splendeur de Flocon. Je vais juste aller chercher mon vidéo pour que je puisse voir vos commentaires et bien me positionner. C'est bien pratique. OK. Donc, voilà. OK. Splendeur en flocon. Lui est en spécial aussi. Je vous l'ai déjà montré. C'est un beau papier, malgré le fait qu'il y a un petit peu de mauve pâle ici. Mais c'est en petite quantité, donc je suis capable de vivre avec. Et vous avez ici là, les couleurs qui fit. Mystérieuse brume, Pointe Pacifique, Copacabana, bleu béguin ou béguin bleu, horizon de bruyère. C'est lui qui me fait gricher un peu des dents, mais je sais que vous êtes plusieurs à l'aimer. Bleu nuit et piscine party. OK, donc ma carte de ce soir, je vous l'ai montré mardi, hein, vite, celle qui était en direct avec moi, je vous l'avais montré vite, donc une petite primeur. Donc, c'est cette carte-là qu'on va faire dans le bleu Pacifique et le Copacabana. Donc, ça fait... je trouve que ça fait changement du vert et du rouge du Noël habituel. OK? Donc, je vous montre. C'est vraiment, là... en anglais, c'est une belly band, là. C'est quoi? Comment qu'on appelle ça en français? Bon, je vais dire ça une bande, là. Une ceinture, peut-être. Et la carte, finalement, s'ouvre comme ça. Voyez-vous, c'est vraiment une carte accordéon qui est vraiment très facile à faire, très le fun. Vous pourrez changer les papiers à votre guise, le kit d'étampe aussi. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser à toutes les sauces. C'est vraiment une super carte. Et ce que j'aime, c'est qu'on voit trois sortes de papier à motif. On les voit, là, j'aime ça, le look que ça fait. OK? Donc, pour commencer, là, je vous mets ici les mesures. Est-ce que vous les voyez? Je m'installe comme fou. OK. Vous avez les mesures, soit les prendre en note
ou soit prendre une photo finalement de l'écran. C'est les mesures que vous allez avoir de besoin pour faire la carte. Je pourrais les mettre, quand je mettrai le tout sur mon blog, je pourrais les mettre, je vais les écrire, ok? Mais ils sont là quand même. Ok, donc on commence avec une base de carte 4 écarts par 5,5. Donc la base, c'est celle-ci, mais elle ne s'ouvre pas. OK? C'est vraiment juste le carton en tant que tel. Dans le fond, c'est une carte qui... on a juste le dessus. Bon, je l'ai mouillé un petit peu. On a juste le dessus, tout simplement, OK? Parce qu'il n'y a rien ici. C'est vraiment l'accordéon. C'est là que vous allez écrire vos affaires. OK? On va avoir besoin en plus d'un carton embossé. Ce que j'appelle embossé, c'est que je me suis pris ici un carton murmure blanc, un quart de pouce plus petit que ma base, ok, 5 écarts par 4, et je l'ai embossé avec le plioir de flocons, qui est dans la même collection là, que le jeu d'étampes que j'utilise et le papier, ok? Vous pourriez prendre n'importe quel plioir, mais moi je voulais rester dans le ton des flocons, donc j'ai tout simplement embossé mon carton. Je vais aller le coller tout de suite sur la base de ma carte parce que j'aurai pas vraiment d'autre chose à faire avec ce carton-là. Donc, je vais essayer de m'aligner le plus droit possible. Je suis un petit peu loin. OK. Jusque-là, ça va. C'est pas trop sorcier, là. Hein? On est vraiment dans le basic, là, présentement. Ensuite, on va aller faire notre accordéon. OK? C'est vraiment là qui est... Ben, c'est pas compliqué, mais faut prendre le temps de le faire. OK? Donc, j'ai marqué ici un accordéon, un papier à motif 4 écarts par 11. Là, je vais vous donner un truc. OK? Vous avez besoin... Pardon un petit peu. Si je sors, par exemple, un carton 8,5 11. Je vais vous montrer quelque chose, OK? Donc là, si j'ai pris une couleur par rapport, là, c'est parce que je veux juste vous montrer. Donc, quand vous avez un carton 8,5 11, OK? Souvent, quand on fait une carte qui s'ouvre là, normalement, on va aller couper le carton 8,5 11 ici à 5,5 et cette partie-là, on va aller la plier en deux. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai-tu un exemple vite, là? Un exemple vite. Non, j'ai pas d'exemple vite. Bon, regardez ici. Donc, dans le fond, vous comprenez, on est allé couper ici en moitié, donc ça fait 2 cartes et on la plie en deux. Là, ce que vous devez faire, vous allez prendre votre carton 8,5 11 et vous allez le couper de l'autre sens à 4 écarts. OK? Pour obtenir un grand morceau. OK? Si je le plie en deux, ce carton-là, c'est la même grandeur que cette carte-là. C'est juste qu'elle va s'ouvrir dans ce sens-là. OK? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous expliquer? Donc, dans un même carton, vous pouvez faire 2 accordéons. OK? Peut-être me faire un petit like, quelque chose, ou bien me l'écrire, oui, j'ai compris, ou non, c'est pas clair, veux-tu répéter, ou... Je vais laisser le temps parce qu'on a toujours un petit décalage. Oui, j'ai des cœurs, bon, j'imagine que c'est correct. Donc, c'est vraiment ça là, que je vais vous donner comme truc. Ça vous prend votre carton, mais plié, coupé dans l'autre sens. OK, ensuite de ça, vous avez besoin de faire des plis à 3 pouces, 5 pouces et demi, 8 pouces et 9 pouces et demi. OK, maintenant m'écrit oui, c'est clair, très clair. OK, super, parfait. Donc moi, pour faire mes plis, je prends toujours, je sais pas, je vais me faire un petit peu de place, je prends toujours mon Simply Score. OK? C'est dans le catalogue annuel. C'est vraiment un outil génial parce que c'est vraiment facile d'aller faire des plis. Et là, je les ai pas installés. Je sais pas ce que je les ai mis. Ah, ici.
ça vient avec des petites gugus comme ça que vous pouvez insérer dans les trous, exemple, pour aller faire vos mesures. Admettons, je vous donne un truc, admettons qu'on dit, si on regarde les mesures, donc j'ai un pli à 3 pouces, donc je vais aller mettre ma petite gugus à 3 pouces. J'ai un pli à 5,5. Ici, j'ai un pli à 8. Puis là, je trouve pas mes autres, mais je mettrais ma petite gugus à 9,5, OK? L'avantage, en plus, ça vient avec un stylet. L'avantage, c'est que si vous faites des cartes assez souvent, on fait nos plis, on passe à un autre carton. On fait nos plis, on passe à un autre carton. Vous n'avez pas besoin de tout le temps mesurer vos choses. Et je trouve que c'est plus facile que rentre dans la tranche, t'enligne, baisse la tranche, fais la lame, on recommence. OK? Donc, votre carton ne bouge pas, c'est vous qui allez bouger avec votre stylet. OK? Vous allez le trouver dans le catalogue annuel. Dans la même page que la tranche et pas loin du Stemparatus, OK? C'est vraiment un outil, tu sais, c'est comme un peu, bon, c'est plate à acheter, mais quand on l'a, on aime vraiment ça. Le stylet vient avec une grosse pointe, une grosse bille et une plus petite bille. J'utilise la plupart du temps la petite bille, OK? Donc, je vais aller faire mes plis. Le premier pli à 3. Je prends mon temps. Et je suis la ligne. OK, voyez-vous que c'est pas vraiment compliqué. L'autre est à 5,5, donc je l'avais marqué ici. Le prochain est à 8. Voilà, voyez-vous comme c'est facile. Et l'autre est à 9,5. Donc 9,5, c'est ici. OK? Et là, si j'en avais une dizaine d'autres à faire, ben je change mon carton, tchac, 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 et OK? Voyez-vous, des fois, ça simplifie la vie. Ben, on aime ça. OK, donc une fois qu'on a notre accordéon, là, je vais aller chercher mon modèle parce qu'on veut s'en aller comme ça, OK? Donc, vous voyez ici, je vais aller plier ça comme ça, vraiment en accordéon. Je vais aller écraser mon pli avec mon plioir. Donc, celle-là, je vais aller dans ce sens-là. J'essaie d'y aller droite. Oups, mon carton est un petit peu croche. On replie comme ça. Et on replie comme ça. OK? Voyez-vous? J'ai vraiment la même accordéon. OK? Est-ce que ça va pour ça pour l'instant? C'est pas très, très compliqué. Faut juste bien écraser nos plis pour que notre accordéon se tienne un peu comme du monde. OK? Donc, je vais mettre mon modèle ici. OK. Ensuite de ça, si je reprends ma feuille, on a besoin de différentes pièces de papier, OK, pour aller remplir notre accordéon. Donc, on a un 4 pouces par 4 écarts. On a 2 pièces de 4 pouces par 2 écarts. Une pièce de 4 et une demi. Et ici, 4 par 4 écarts, là, je crois qu'il y a une erreur, mais je vais aller le corriger, OK, dans toute façon, parce que ça ne mesure pas 4 pouces écart, là, on comprend. Donc, je vais aller le corriger. Et on a besoin d'un 4 par 2 pouces et demi ici pour le carton murmure blanc. Donc, moi, je les ai déjà coupés. OK, je vous montre comment ça va aller. Donc, j'ai mon carton ici. J'ai ma petite base, ma petite bande qui est là. OK. Ensuite, je vais mettre celui-là ici. Comme ça. Celui-là là. Et celui-là ici. Vous pourriez en rajouter un autre ici si vous voulez. Moi, j'ai choisi de le laisser comme ça. OK? Je voulais quand même un effet un petit peu, pas trop de papier, mais libre à vous. OK?
Donc, je vais aller coller tout ça tout de suite sur mon accordéon. Je vais commencer par mon carton murmure blanc. Pour ce qui est de la colle, vous prenez la colle que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui aiment la colle liquide. Moi, j'ai bien de la difficulté. Je vais enlever mon modèle un peu. J'ai bien de la difficulté avec cette colle-là. Je sais pas pourquoi. On dirait que je suis pas habile, puis je suis tout le temps en train de me coller les doigts. Mais ça n'a pas besoin d'une colle ultra collante. OK? Donc, mon carton ici, c'est ce qui va servir finalement à aller écrire votre vœu. OK? Un petit peu plus tard. Donc, voilà. Et je m'enligne ici le plus droit possible. C'est vraiment juste une petite touche. OK? Ça va pour ça. Bon, lui, il était là. Ensuite, c'est lequel que je mettais? OK, c'est celui-ci. Vous pourriez le mettre de l'autre sens aussi si vous voulez. Mais moi, je voulais vraiment avoir des flocons. Donc, je vais aller coller ça ici. Là, c'est vraiment très simple. Le plus compliqué, je dirais... Ben, compliqué. C'est vraiment l'accordéon. Donc, comme je vous dis, vous pourriez la faire avec différents papiers, genre le papier d'automne. Ah, ça serait magnifique avec le papier d'automne. Donc là, je ne vais pas me mêler. OK, donc ça va aller ici. Au lieu d'un flocon, le kit avec les feuilles d'automne, là, ça serait magnifique. Alors, voilà pour ça ici. OK, est-ce que ça va? Ah, wow, j'aime vraiment ça, comme les trois motifs qu'on voit. J'adore vraiment ça, je trouve que c'est super beau. Donc, je vais regarder, avez-vous des commentaires, des questions? Non, ça a l'air de bien aller. Ben, c'est parfait. OK. Une fois que c'est fait, on va aller coller ça, finalement, sur notre base de cartes qu'on a faite tantôt ici. Là, vous vous souvenez, j'ai collé mon papier à motif, pas à motif, mais embossé. Puis ça me fait penser que oui, si vous ne voulez pas embosser, ça peut être du papier à motif que vous voulez mettre ici aussi, OK? Rendu là, c'est une question de goût, mais vu que vous voyez que c'est quand même assez chargé comme motif, allez-y vraiment pas trop, là, parce que sinon, on va perdre un peu l'effet de l'accordéon, OK? Mais essayez de voir qu'est-ce qui pourrait faire le mieux là, pour vous. Donc, moi, je vais aller coller ça directement sur ma base de cartes. Là, c'est sûr que je vais mettre un petit peu plus de colle parce que je veux que ça tienne le plus solidement possible. Et je vais essayer de coller ça droit. Je vais m'avancer un petit peu. Je vais peut-être être hors caméra 2-3 secondes, là, juste pour m'enligner. OK, c'est parfait. Un truc aussi, c'est vraiment de tourner notre carte de bord pour aller frotter le plus possible. Donc, on a notre accordéon. Notre carte est presque prête. On va aller faire notre bande avec la petite déco sur le dessus. OK, j'y suis allée assez simplement parce que je voulais quand même laisser la place à mon papier à motif. OK? Donc, ce que j'ai pris, je vous explique. Oh mon Dieu, c'est le bordel dans mes découpes. Excusez. Donc, j'ai pris les pyramides d'ovale. OK, je ne sais pas lesquelles que j'ai pris. Je crois que c'est elles. La particularité de ces découpes-là, c'est que vous avez une partie festonnée et vous avez une partie, pas rien, là, je ne sais pas comment dire ça, là, droite. OK? Et la partie droite est plus petite que le feston. OK? Donc, je peux les coller une par-dessus l'autre et on voit quand même mon petit feston. OK? Vous en avez, je crois qu'il y a des carrés, je sais qu'il y a des cercles. Donc, si vous avez des découpes à vous acheter,
commencer par des formes géométriques, les ovales, les carrés, les triangles, les cercles, ok? C'est vraiment la base. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. Pour celles, tu sais, qui se disent « Ouais, j'ai pas le goût de trop investir, mais je sais pas dans quoi investir », ben investissez dans les formes géométriques. Vous allez en avoir pour votre argent et ça va s'utiliser de différentes façons. Ok? Donc, c'est les pyramides d'ovales. J'ai pris celle-là. J'ai aussi pris les découpes ici, comme ça. Je vous montre ça, ça vient sur 2 feuilles. Hein. Les découpes de flocons, parce que ici, j'ai vraiment été... Je vais vous montrer ça ici. J'ai vraiment été découper mon flocon. OK? Donc, c'est vraiment les découpes ici qui sont dans le catalogue de Noël, qui fit dans la même collection que le papier. Et j'ai aussi utilisé le kit d'étampes, tout en flocon, qui lui aussi vient avec tout ça. Je vous fais remarquer ici, c'est inscrit images à 70%. Ça veut dire que les images ici sont seulement imprimées à 70% de leur grosseur initiale. OK, voyez-vous, lui est vraiment 30% plus grand. OK? Tout simplement parce que sinon, il n'aurait pas pu les imprimer là, au complet sur la devanture. Donc, ils impriment plus petit. Ils vous marquent image à 70%, mais vous voyez que le flocon est vraiment plus gros. Donc, c'est vraiment une belle astuce pour savoir un peu quelle grosseur que c'est. Et c'est aussi inscrit dans le catalogue. OK? Donc, le flocon que j'ai étampé, c'est vraiment celui-ci que j'ai utilisé, que j'ai été découpé tout simplement avec la matrice. Et ça me donne ce flocon-là, OK? Que j'ai étampé en pointe pacifique parce que je vous ai dit au début que j'avais pris mon carton pointe pacifique et du Copacabana. OK, est-ce que ça va? Tout est sous contrôle? Tout va bien? Tout est... Oui? OK, parfait. Donc, j'ai pris ça. Je vais mettre ça de côté parce que là, j'ai déjà mon flocon de fait. Voilà. J'ai déjà découpé les deux parties pour ma bande ici. Là. Je vous mets ça comme ça. Par contre, je vais aller l'étamper. OK, ici, vous voyez, j'ai des petits flocons. C'est pas du papier à motif. Vous auriez pu mettre du papier à motif, mais moi, j'avais le goût d'étamper. Donc, dans le kit, ici, j'ai pris la petite gang de flocons qui est là. OK? Et je vais y aller en Copacabana. C'est pas vrai, je me suis trompée. C'est du piscine party, mon encre. OK? Donc, je vais en piscine party. C'est encore dans les couleurs là, qui fit que je vous ai montré tantôt dans le papier à motif. Donc, mon carton est Copacabana, mais mon encre va être piscine party. Et je vais aller tout simplement étamper mes flocons. Vous n'oubliez pas de sortir du cadre. OK? Il faut que ça ait l'air naturel. Voilà, vous voyez que c'est vraiment très facile. Tadam! Donc, j'ai vraiment étampé mes petits flocons. OK? Rien de bien compliqué. Je vais aller coller ça sur mon ovale festonné. Comme ça. Voyez-vous, c'était une retaille. Donc, on y va avec la retaille. Je vais aller coller mon flocon tout de suite. Cette fois-ci, j'y vais avec les Glue Dots. Donc, je prends mon flocon, je vais aller chercher mon Glue Dots tout simplement. Voyez-vous, il est en arrière. Et je vais aller coller ça au centre le plus possible. Voilà.
Et je vais aller mettre mon bling-bling tout de suite. Après ça, il va me rester à faire la bande. Donc, le bling-bling, oh, regardez ça comme c'est beau! C'est encore dans la même collection. C'est des gemmes... sont comme... comment je pourrais vous dire ça? Ils sont pas lisses, ils sont comme plein de petites facettes. Des gemmes à facettes, bon, c'est le même qu'on va se le dire, qui viennent là avec cette collection-là. Donc, vous en avez qui sont plus béguin bleu et vous en avez qui tirent un peu plus, je dirais, sur le bleu nuit, ok? Tout dépendant comment qu'on les regarde, ils ont l'air un peu holographiques, mais sont vraiment très beaux. Donc, je vais y aller avec un plus foncé pour cette fois-ci. Ça va être très beau. C'est comme si ça vient chercher le... Ah oui, c'est magnifique. Hein, voyez-vous ça? Ah, wow, les bling-bling. OK. Je vais mettre ça de côté pour l'instant parce que je vais aller faire ma bande. J'ai choisi la bande la même couleur que ma base. Et la bande de la carte mesure 10 par 1 et 1/2. OK? Là, vous allez voir qu'il n'y a pas de truc vraiment ben sorcier pour vous expliquer comment faire une bande. C'est que vous allez la placer vis-à-vis votre carte, OK? Et vous allez la plier. Par contre, vous ne devez pas la plier trop serrée parce que sinon, vous ne serez plus capable de la glisser, OK, dans votre carte. Je vais vous montrer, là, je vais la remettre. OK. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Si je montre ça comme ça, voyez-vous qu'il y a du lousse. T'en as un petit peu ici. Il y a du lousse. Ici aussi. OK, voyez-vous? C'est normal. Parce que si vous l'écrasez puis vous le collez bien tête, vous ne serez jamais capable de la ressortir puis de la rentrer. OK? Donc, ici aussi, en arrière, c'est un petit peu lousse. Ça tombe pas, mais on est capable d'avoir du jus, pas du jus, mais du jeu pour aller l'enlever et la remettre. Est-ce que ça va pour ça? OK? C'est vraiment le truc. Peu importe ce que vous allez faire avec une belly band, là, une ceinture comme ça, c'est vraiment le truc. Parce que des fois, c'est difficile d'aller mettre, aller faire des plis à temps et à temps. On le sait pas trop comment, donc c'est vraiment le truc que je vous donne, OK? Donc, je vais aller prendre ça vis-à-vis ma carte. Je vais à peu près dans le milieu, là. Je vais aller me faire une petite marque de pli. OK, voyez-vous? Et je vais aller faire la même chose l'autre côté, mais pas trop serré. Je pense que comme ça va être pas pire. OK? Et là, je l'enlève. Je vais pouvoir aller mettre... Comme ça, je vais aller faire mes plis comme il faut maintenant que mon empreinte de pli est faite. Voilà. Assurez-vous ici là, que ça soit vraiment, là, que ça arrive vis-à-vis et non que ça arrive tout croche, OK? Et je vais aller mettre un petit peu de colle ici. Je vais aller rabattre ça comme ça. Et voilà. OK? Là, ça devrait, ça devrait bien entrer et sortir de ma carte. Et oui, effectivement. OK, voyez-vous, j'ai du lousse en masse. Donc, si vous aviez mis, je sais pas, un embellissement à l'intérieur, vous auriez de la place pour le faire, OK? Et finalement, je termine avec, je vais ajouter mon centre. Et là, encore une fois, il faut faire attention, vous ne mettez pas de la colle partout en arrière, parce que sinon, vu que ça dépasse un peu, ça va embarquer sur votre accordéon et vous ne serez plus capable pantoute de le bouger. OK? Fait que moi, ce que je fais, bon là, j'aurais pas dû mettre mon point tout de suite, en tout cas, c'est pas grave. Vraiment une ligne centrale de colle seulement. OK? Voilà. Et je vais coller
Je suis pas mal dans le milieu. On s'arrange pour être dans le milieu à peu près par rapport à notre accordéon. Et voilà. Vous avez un accordéon facile, original. Ça montre le beau papier à motif. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé. Comme je vous dis, je vais mettre les mesures là, sur mon blog d'ici les jeudis, demain ou lundi. Donc, ça va être sur mon blog. Mais de toute façon, je fais toujours un rappel sur le groupe là, quand c'est prêt. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que quand vous allez en refaire, vous allez venir les poster sur le groupe. C'est le fun quand que je vois vos créations. C'est vraiment inspirant de voir que les gens s'inspirent de notre travail. Partagez le vidéo si vous avez aimé. Ça serait très apprécié. Et n'oubliez pas que le papier à motif est en spécial à 15% de rabais durant tout le mois d'octobre. Et j'ai même une promotion. Si vous en achetez 3 avec moi, je vous offre un tutoriel pour un mini-album. Sylvie m'a dit c'est différent des cartes de Noël classiques. Oui, effectivement, pour ces couleurs-là. Par contre, comme je disais, choisissez les papiers que vous voulez. Si vous aimez plus être dans le vert et dans le rouge, ben allez-y, là, gâtez-vous. Moi, je voulais vraiment vous présenter cette collection-là parce que ça a été un coup de cœur dans le catalogue. Je l'adore, j'aime beaucoup ça. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye!